Salut les Giga Robert. J'espère que vous allez bien, que vous allez rigoler. Pourquoi j'appelle ça Giga Robert? On va rigoler ensemble, je pense. Peut-être que vous n'allez pas rigoler avec moi, mais moi je vais rigoler en tout cas. Je voudrais faire une petite vidéo ce soir, update, ma vie, mon œuvre, tout ça. Ces derniers jours, j'ai très mal dormi, c'était la pleine lune. J'étais vraiment un peu perturbé. Et j'avais du mal à me centrer. Cette nuit, je me suis endormi à 5h du matin. Là, je reviens de l'acupuncture, je suis allé faire un petit peu de sport. Et j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes. Ça va? Et comme j'ai fait ma vidéo récemment, l'avant-dernière, où je disais, ne sois pas dur avec toi-même. En fait, on avait dit, ne sois pas trop dur avec toi-même. Mais il n'y a aucun moment où tu devrais être dur avec toi-même. Tu fais toujours le mieux que tu peux à tout instant. Et il y a quelqu'un, sur un call que j'ai fait cette semaine, qui me disait, là vous avez vu, j'ai le nez débouché, mais j'ai le nez qui coule quand même. Qui me disait, Thomas, là j'ai procrastiné aujourd'hui, tu me conseilles de faire quoi? De me faire violence et de me punir? Ou alors de prendre mon temps? Je lui dis, mec, la réponse à tes questions est déjà dans la question. Dans le sens où le bâton, c'est vraiment si t'as pas le choix. C'est par exemple, tu dois fuir, c'est la guerre dans ton pays. Là, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de stress. T'as pas à te violenter, t'as pas à t'infliger du mal. Les volontés mortifères que tu as, les envies mortifères, les envies de te faire du mal, ce sont en fait des relents probablement de ton éducation. Une éducation où tu as appris à te violenter, à ne pas t'écouter, à ne pas être conscient de tes ressentis, de sa sensibilité. Oh, t'as bon? T'es un beau chat. Et le problème, c'est que ça marche pas. Tu verras, le truc ne marche pas. Moi, j'essayais de me dire, ok, vite, faut que je progresse, faut que je fasse ma formation, tout ça. Et je l'ai fait dans une journée. C'est pour ça que j'ai une tête différente en fait entre le module 1, 2 et les autres modules. C'est parce que, envoie pas ta bon. C'est parce que je les ai fait à 6 mois d'intervalle. J'ai fait les 2 premiers modules en janvier et j'ai fait le reste le 1er juillet. Parce que si ça doit se faire, ça se fera. Il y a quelqu'un qui disait que la procrastination, c'est ne pas encore vibrer ce qu'on veut faire. Il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Parce que tu as une croyance en fait qui n'est pas encore alignée. Et donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment une petite update pour te dire, écoute, j'espère que tu es bien, en tout cas toi. Moi ça va bien, c'est juste qu'il faut s'écouter. Là, la pleine lune elle était intense, vraiment. C'était une super lune. On ne peut pas ignorer l'importance des événements astronomiques sur la psychologie humaine, qu'on le veuille ou non. Comme disait Jung, nous serions bien stupides de croire que les astres n'ont aucune influence sur nous. Les mouvements des astres n'ont aucune influence sur notre psyché. Voilà. Moi, je voudrais te parler de 2 sujets ce soir, bien rigolos. Si tu as encore tenu jusque-là, c'est, comme tu l'as vu dans le titre, les shit tests et le consentement. Écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te raconter une histoire. C'est une histoire fictive, tu vas comprendre pourquoi. Tu vois, il y a une meuf, elle s'appelle Marguerite. Et là, elle rencontre Giga Robert, voilà, tout ça. Et Giga Robert, il la démonte. Il lui refait l'intérieur avec son salami de 30 cm qui pèse 900 grammes. Il lui refait la déco intérieure de l'utérus, il lui explose la salade. Ok, elle a eu envie de lui, etc. C'était cool. Mais ensuite, Marguerite, elle va pas rencontrer Giga Robert, elle va rencontrer Jean Norbert. Et Jean Norbert, il va lui offrir des fleurs, il devra faire les trucs, il devra faire attention à ce qu'il dit, etc. Pourquoi? Ça, c'est un shit test. En fait, je vais t'expliquer l'essence des shit tests et pourquoi c'est de la merde. La raison pourquoi les femmes testent, c'est 1, parce qu'elles n'ont pas eu de figure paternelle, donc elles savent pas ce qu'elles doivent attendre d'un homme. Or, si elles savaient ce qu'elles devaient attendre d'un homme et comment traiter un homme, elles n'auraient pas besoin de le tester, parce qu'elles savent déjà ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Deuxièmement, elles ont été traumatisées. C'est un et ou. Elles n'ont pas eu de présence paternelle et ou elles ont été traumatisées. Elles ont été blessées par des hommes, donc elles sont créées des barrières. Elles vont les tester. Troisièmement, les shit tests n'ont aucune valeur surtout si, la meuf, elle a été promisque avec d'autres hommes avant, ou elle a juste couché avec des hommes par pur désir sexuel. Mais tu me dis, oh Thomas, et encore le body count des hommes, etc. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est horrible ce que je veux dire, mais les femmes, elles désirent des hommes qui ont soit couché avec d'autres femmes, soit qui sont attirants par d'autres femmes, pour d'autres femmes. Les femmes ne désirent pas le mec qui n'a aucune attention et attraction de la part des femmes. Les femmes sont des animaux grégaires. Les femmes désirent les hommes qui sont désirés par d'autres femmes. Ça veut pas dire qu'il faut poutrer toutes les autres femmes. Ça veut juste dire que, moi je connais un pote, toutes les femmes pensaient qu'il couchait avec tout le monde dans la boîte. Donc les meufs, en fait, il y a une meuf qui est sortie avec lui juste parce qu'elle croyait que toutes les meufs avaient couché avec lui. Ça en dit long sur la psyché des femmes. Et c'est pas dire, oh mon dieu, les femmes c'est toutes des chagas, c'est toutes des cagoles, oh mon dieu, etc. C'est toutes des chiennes. Non. C'est juste une façon de valider plus rapidement un partenaire. Et le succès sexuel des hommes
est beaucoup plus rare que le succès sexuel des femmes. Parce que c'est pas une femme ne se caractérise pas par son succès sexuel. Putain, il y a pas tapon qui s'est mis là-bas, attendez, je vous le montre. Alors en fait là il y a un bol, je sais pas si vous voyez, il est sous la table là, on voit c'est pas de blanche, mais là il y a un bol d'herbe sèche que je lui ai fait, et donc voilà. Et donc, le succès d'une femme ne se caractérise pas par sa capacité à coucher avec plein d'hommes, parce qu'une femme, pour elle, c'est facile d'avoir du sexe. Il y a des femmes qui ont commenté sur ma vidéo sur la solitude des hommes, elles le disent, oui, c'est facile d'avoir du sexe. Et le problème, c'est qu'elles ne se rendent pas compte à quel point elles n'ont pas conscience de cette facilité d'avoir du sexe, tant un, et surtout de ce que ça leur fait d'avoir des relations sexuelles sans lendemain, tant deux. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça que les shit tests, en fait, ils valent rien. Si toi, une meuf, elle te fait des shit tests, alors que derrière, elle a accepté de se faire troncher par Giga Robert, bah, t'es un cuck. Voilà, t'es un cuck. Je le dis tout de suite. Si toi, tu passes... les seuls événements, les seules éventualités où tu passes après un homme, éventuellement, c'est triste ce que je vais dire, mais voilà, veuvage, donc une meuf qui est veuve, voilà, quoi. Mais si elle a des enfants, toi, t'as des enfants, c'est ça qui s'équilibre les choses. Ou, alors si tu veux une relation de deux, bien entendu, ou si c'est une survivante d'agression sexuelle, voilà. C'est-à-dire de relations non consenties. Mais cela dit, tu vois, encore une fois, je dis pas que les femmes comme ça n'ont pas le droit au bonheur et de trouver leur âme sœur, etc. Mais je dis juste que si tu veux t'engager avec ce genre de personnes, te rends compte que ça sera pas toujours facile, parce que tu vas choisir une personne qui a des traumas. Mais peut-être que vous avez des traumas à résoudre ensemble aussi. Donc ça, c'est ça aussi qui peut être intéressant. C'est ça qui peut être intéressant. Mais encore une fois, je le dis toujours, les femmes, elles veulent pas croire quand je me dis ça, mais la plupart des mecs, ils ont jamais baisé. La plupart des mecs, ils ont jamais baisé une femme qui voulait. Ils ont jamais baisé une femme sans payer. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, c'est ne paye pas pour du sexe, payer pour du sexe, quelle idée. Et des mecs qui va commenter en dessous, il dit un jour moi j'ai failli payer pour une pute, etc. Finalement je me suis ressaisi, etc. Moi j'ai jamais payé pour du sexe. En fait, c'est limite les femmes qui me faisaient des faveurs pour coucher avec moi. Que ce soit le restaurant, proposer de payer en nature ou autrement, quoi, je vous le dis les gars. Enfin c'est ça. On va arriver sur le consentement, mais vous allez voir, ça va être tendu. Mais c'est ça, moi je voudrais terminer là-dessus sur les shit tests et sur le body count. C'est que si tu acceptes de te plier au cadre d'une femme, tu es une femme. Et en fait, lorsque je dis femme, c'est pas le mot femme que je devrais employer, c'est le terme de femelle. Parce que la plupart des femmes sont au niveau de la femelle. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas conscience de leur cortex préfrontal. Elles n'ont pas conscience de leur programmation. Et là, je vais faire des vidéos bientôt, les gars, ça va exploser. Je vais faire l'analyse complète de Esther Villard. On va la faire ensemble et vous allez voir, ça va chier des manettes. Et ouais. Donc, si tu passes après Giga Robert, pourquoi je te dis ça? Parce que la femme, elle reste toujours bloquée sur son paramètre le plus élevé. Et comme la femme, elle va, par défaut, je dis bien, il y a des femmes qui vont gagner en valeur d'autres parties, mais par défaut, sa valeur sexuelle et sa valeur à marier va décroître pour une femme. Elle va vieillir, elle va être moins attirante, elle va être moins jolie, elle va avoir un body count plus élevé. Mais tu peux pas rattraper 100% de ça. Mais c'est sûr que si au moins t'as une bonne personnalité, t'es une personne agréable avec qui être, t'es pas une mégère, etc. Et bon, bah, voilà quoi. T'es quand même un minimum... voilà, tu t'améliores un petit peu. Mais ça compensera jamais le fait que la plus grande perte de valeur pour une femme, c'est la perte de sa virginité. Et c'est ça. Une femme ne gagne rien à coucher avec plein d'hommes. Un homme, je dirais pas qu'il gagne quelque chose, il gagne de l'expérience. Une femme, elle gagne pas de l'expérience à coucher avec plein d'hommes. Enfin, elle gagne de l'expérience. Elle gagne de l'expérience, mais elle perd de l'attachement. Les hommes gagnent de l'expérience, mais ils sont pas liés aussi fortement à la dimension ocytosynergique de l'attachement des femmes. Et ça, les femmes peuvent pas le comprendre. Et comme je dis toujours, les hommes par qui la plupart des femmes sont attirées sont des hommes qui sont déjà pris, présélectionnés, riches, puissants, status, physiquement attirants, etc. Donc les femmes se concentrent sur une petite portion des hommes et élargissent cette petite portion des hommes au reste des hommes. C'est pour ça que pour les femmes, oui, il faut démontrer le patriarcat. Moi là, quand tu vois le clodo là dans mon centre commercial là, qui est là depuis au moins depuis que je suis arrivé, donc au moins depuis 6 ans, 7 ans, ouais, c'est lui le patriarcat. Le mec c'est un alcoolique, etc. Enfin voilà, il est clodo, il a rien pour lui. C'est lui le patriarcat. Mais vous me faites rire. Mais au secours quoi. Au secours. Voilà. C'est pas encore pour cracher sur les femmes, c'est juste pour vous dire, cette rhétorique est totalement délétère et ne sert pas du tout, et surtout elle est inconsciente. Ça c'est un blind spot de la plupart des femmes, de croire que tous les hommes sont comme les hommes qu'elles désirent.
Et comme la plupart du temps, en plus, c'est les femmes qui vont cracher sur les hommes, sont faites probablement maltraitées par des hommes, elles vont projeter sur le reste du genre masculin le fait que tous les hommes sont des porcs, sont des salauds, etc. Bah, c'est aussi valable pour certains hommes qui vont dire, surtout qui n'ont pas accès à des femmes ou qui ont des mauvaises relations à des femmes, ça va être soit des incels, et ils vont dire, ah oui, toutes les femmes elles sont comme ça, c'est des salopes, etc. Voilà, et ça fait pas avancer le public. Travaille sur toi, améliore-toi. Tu vois, les femmes elles vont. Moi je dis toujours, les femmes c'est une side quest de la vie. Les femmes c'est une side quest de la vie. Et c'est pour ça que je dis, tu peux regarder autant de vidéos sur les shit tests que tu veux. Si une femme, elle te fait des shit tests alors qu'elle est plus vierge, en fait, si une femme te fait des shit tests déjà, c'est qu'elle a quelque chose à régler. Dis-toi, c'est de la projection la plupart du temps. C'est de la projection de choses qu'on a réprimées. Ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut pas dire que ça veut dire qu'il n'y a pas anguille sous roche, mais souvent c'est de la projection. Souvent c'est de la projection. Surtout pour la plupart des femmes qui aujourd'hui sont extrêmement névrosées parce qu'elles ont bouffé la rhétorique. Moi je vais vous dire un truc les gars, le Québec c'est tellement un pays de cuck que depuis 1981, pour l'égalité des époux, la femme ne prend plus le nom du mari. Ultra cuck. Ultra cuck. Le Québec c'est une masterclass déliquescence masculine. Comment j'avais vu ça? J'avais vu j'avais des amis qui avaient des profils Tinder ou des profils d'autres trucs, genre Insta, et je regardais le profil des mecs. Et je me dis, putain, la quantité de losers. C'est pour ça que je dis toujours, elle dans le top 20% des hommes, c'est facile. T'obsèdes pas sur les femmes, tu fais du sport, t'es masculin, tu gagnes un peu d'argent, suffisamment. Pas besoin de gagner des masses d'argent, tu gagnes 5 000, 6 000 euros, déjà t'es dans le top 10-15% des hommes. Hein. Je te dis, c'est easy. 5% des hommes, en France, ça devrait être 10 000 euros par mois. Tu vois? C'est trop facile! C'est trop facile, c'est trop easy, mec. C'est un truc du genre, je crois que c'est 150 000 $ au Canada. Donc c'est ça, si tu gagnes 10 000 euros par mois, bah tu fais, ça te fait environ 180 000 $ canadiens. T'es pas mal, quoi. Bon, mais ouais, c'est ça. Donc les shit tests. C'est pour ça qu'en fait, moi je te dis, les shit tests, tu devrais pas tolérer. En fait, j'avais fait une vidéo dessus, comment conquérir une femme. J'avais dit, dis-lui ça. Lorsqu'elle fait un shit test, tu dis, mais qu'est-ce que tu cherches à savoir lorsque tu me poses cette question? Parce que la plupart du temps, nous, on va être en mode défi. On va être en mode égo. On va dire, ok, ah oui, elle me fait un shit test vite, faut que je le résolve. Non. Inspiration. On ferme les yeux. On se recentre. On est présent à soi. On dit, qu'est-ce qui te pousse à me poser cette question? Et là, tu vas voir, tu auras l'ancrage. Tu auras la présence masculine. Tu auras la présence mâle, paternelle, ancrée, stoïque, bienveillante, mais ferme. Et tu vas voir, ça fait fondre les femmes. Je le dis. J'ai jamais eu autant d'attention des femmes depuis que là où je vais, je fais des vœux de silence. C'est trop facile. Un cheat code, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là sur le silence, juste avant celle-là. Cheat code, quand t'es avec des nanas, tais-toi. Tu dis rien. Parce que moi, quand tu te tais, on peut pas savoir si t'es con ou si t'es intelligent. Donc on a toujours le doute du mystère. Voilà. C'est pour en terminer avec les shit tests parce que Madilo Legendre, il a fait une super vidéo sur les shit tests et il y a des mecs aussi qui ont fait les encyclopédies des shit tests. Mais en fait, les shit tests, c'est encore une fois, je le répète, ici c'est soit la meuf, elle sait pas ce que c'est qu'un homme, ce qu'elle doit attendre d'un homme, ce qu'elle doit fournir à un homme parce qu'elle n'a pas eu de modèle paternel, modèle masculin sain. Soit et où elle a été traumatisée et donc elle doit faire gaffe à elle. Soit t'as vraiment des problèmes. Ça peut être aussi ça. Mais voilà. Mais dans tous les cas, une femme qui te shit teste alors qu'elle a plus de valeur sexuelle ou à marier, type virginité, et moi je fais chier les gens avec la virginité, mais je veux dire, c'est la vérité, les gars. Next. Je vous le dis, les gars. Si toi, tu es un mec, tu te respectes, t'as de la valeur, si tu commences à courir après une nana qui s'est fait passer dessus par Giga Robert et Giga Norbert, bah, t'es un cuck. Je le dis tout de suite. Comprends une chose, c'est lorsque tu choisis de coucher avec quelqu'un, c'est très important que tu comprennes ça. Dans notre aura, on garde la trace énergétique, et encore plus pour les femmes, des personnes avec qui on a couché. Donc quand t'es un homme, en fait, tu couches avec les hommes, tu couches avec une partie des hommes avec qui la femme a couché. Et quand t'es une femme, tu couches avec une partie des femmes que l'homme a couché, avec lesquelles l'homme a couché. Donc c'est pour ça que parfois t'as des pensées bizarres, t'as des pensées parasites, comme des traumas, des trucs qui t'appartiennent pas, des trucs qui ont envahi ton champ d'énergie. C'est pour ça que la promiscuité, c'est une tragédie. Franchement, les gars, il suffit de regarder les collèges, les campus américains, mais même ici au Canada, là, mais vous allez à HEC Montréal, vous allez voir le bac, vous allez au 4 à 7, là, c'est un truc de dégène.
C'est tout le monde baise avec tout le monde prend de la coke sur les chiottes, il se retrouve à poil, il baisse dans les chiottes, et il chie par terre. Mais je rigole même pas. Et ça, c'était quand j'y étais, c'était qu'en 2016, 2017, 2018. Mais comment ça doit être maintenant? Les meufs, elles ont 17-18 ans, elles sont loin de papa-maman, et c'est parti, c'est la teuf, quoi. Elles éclatent le prêt que elles ont contracté en France pour pouvoir se payer un pseudo-diplôme, et c'est parti. Et c'est aussi les petits mecs, d'ailleurs. On a toujours d'un mec, quand j'avais fait les portes ouvertes de l'ESSEC en 2015. Je crois que c'était le 31 janvier ou le 7 février. C'était à une semaine d'écart HEC et l'ESSEC. Et il y avait un étudiant de 18 ans. Il m'a fait hurler de rire. J'avais pitié de lui. Il me dit, ouais, moi je fais le BBA. 11 000 euros par an le BBA. Bachelor in Business Administration. Global BBA ESSEC. Il a fait faire un emprunt de 60 000 euros à 18 ans. La folie américaine arrive en France. La prochaine étape, c'est augmenter encore plus les frais de scolarité, pratiquement 100 000 euros par an. Et ensuite, c'est de faire que tu ne peux pas te rendre insolvable lorsque tu es étudiante. Parce que c'est le cas aux États-Unis. En gros, aux États-Unis, il vaut mieux faire 8 entreprises et échouer à chaque fois, plutôt que d'avoir une dette étudiante. Parce qu'au moins, tu fais des entreprises, tu es insolvable. Séparation personne morale, personne juridique, personne physique. Boum, t'as rien à payer. Pouf, voilà. Alors que là, t'as ta dette étudiante, ça te colle au cul comme... C'est ça, mec, comme si tu t'étais pas torché et que t'avais préparé de douche après. Et ouais, on passe sur le consentement. Donc, je vais raconter l'histoire de Giga Robert et de Marguerite. Marguerite, en fait, elle a vu Giga Robert, et elle a eu du désir pour lui. Et c'était ça le consentement. Parce que les femmes ne comprennent pas que pour elles, le consentement, c'est leur désir. Et les femmes n'admettront jamais ça. Les femmes n'admettront jamais ça. Combien de femmes m'ont touché sans mon consentement? Mes abdominaux, mes mollets, mes bras, mes cheveux, mon dos, mon torse, ma poitrine, mes bras. Combien de femmes? Je les compte même plus. Combien de femmes? Le désir chez une femme, c'est le consentement. C'est ça que les femmes ne comprennent pas. C'est pour ça qu'un homme projette ça sur lui-même et dit « Mon désir pour une femme, c'est le consentement sur elle, pour elle. » Sauf qu'une femme, en fait, si elle te trouve pas attractif, elle n'a pas de désir pour toi et elle n'a pas de consentement. C'est pour ça que lorsque les gens disent « Oui, mais tu dois demander, tu dois entendre le oui explicite, etc. » Bullshit. Éventuellement, quand tu vas dans des clubs libertins, oui, libre, consentement, etc. Truc de cuck. Mais truc de... Déjà, bon, je vais être honnête avec toi. Si tu as regardé ma vidéo sur Une femme te parle des femmes, et c'est le truc, à un moment, tu as le père de Paul Merson qui va dans des clubs libertins, et tu sais, il couche n'importe où, etc. Parce que c'est un fantasme des femmes de coucher partout. C'est un fantasme des femmes de se faire poutrer par plein de mecs. C'est pour ça que les femmes ont des fantasmes de gangbang. Et les hommes, d'un côté, ils ont les fantasmes de harem. Mais c'est pas, le rapport de pouvoir n'est pas le même, les gars. En gros, généralement, un homme de haut statut est partagé par des femmes. Un homme de bas statut se partage une femme. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, tu fais ce que tu veux. Mais pourquoi le consentement est problématique? Parce que c'est pas parce qu'un homme a du désir pour une femme que la femme veut forcément coucher avec lui. Et je connais plein de mecs, donc ils sont frustrés par ça. En fait, quand t'es un mec et que t'as du désir pour une femme avant qu'elle ait du désir pour toi, tu es une femme. Je le dis tout de suite, tu es une femme. Moi, je t'insulte pas, je te dis juste que t'as une psyché féminine. T'as une psyché qui est dominée par ton anima. Et quand t'es une femme et que tu projettes sur les hommes le fait que si t'as du désir pour eux, il devrait y avoir du désir pour toi, c'est ton animus qui prend le dessus. C'est qu'en gros, tu projettes comme quoi, j'ai du désir pour toi, tu devrais me désirer. Moi, il y a des meufs qui me faisaient des compliments, qui me touchaient, qui me faisaient des blagues de cul, je leur dis, mais ferme ta gueule. Mais le problème, c'est que ça marche pas, en fait, quand tu fais ça avec les meufs. Parce que plus tu repousses une femme, plus elle te désire. Et c'est pareil pour les hommes. Et les hommes efféminés, les mecs efféminés. C'est que si une meuf, elle te rejette, je suis encore plus amoureux d'elle. Non, faut pas. C'est un piège. Et pourquoi le consentement c'est problématique? Parce qu'avant il y avait le droit de cuissage. Le droit de cuissage c'est quoi? C'est parce que je me suis marié avec une femme, ou parce que je suis seigneur, j'ai le droit de baiser avec ma femme, alors qu'elle me désire pas. Et c'est pour ça que Daniel Fullenbaum, et moi je trouve qu'elle a le tort sur toute la ligne à ce niveau-là, oui, on devrait faire l'amour, par attraction physique, etc. Non, parce que ça c'est le meilleur moyen d'avoir un body count élevé, et ensuite d'être incapable de s'attacher plus tard, et d'avoir des relations qui ne durent pas. Parce que souvenez-vous les gars, pourquoi on se marie? On se marie, et un mec qui me dit, on se marie par amour, je fais ferme ta gueule. On se marie pour les enfants. On se marie pour avoir un couple stable, pour élever les enfants pour une matrice stable. Moi, hier, là, j'étais sur Facebook, j'y vais jamais pratiquement, et à un moment, j'ai vu un commentaire, ta fille, elle est pas trop genrée, bien joué.
Elle est pas trop habillée genrée, bien joué. Ça y est, un truc a été créé 10 ans. C'est pour ça que je vous dis que le Québec, c'est un pays d'ultra cuck. Un pays d'ultra cuck. Littéralement. T'as une meuf qui est contente qu'une fille s'habille pas comme une fille. Ça me donne envie de gerber là. Moi, tous mes fils, ça seront des guerriers. Et mes filles, ce seront des guerrières aussi, les gars. C'est-à-dire, elles sauront soutenir un homme qui part au combat. Je vous le dis tout de suite. Donc le consentement. C'est pour ça que pendant longtemps, une grande partie des femmes étaient frustrées. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et il faut arrêter de croire qu'il y a le patriarcat, etc. Il y a eu quelques exemples, et on va dire que c'était les mariages arrangés, les mariages forcés, les mecs qui battaient leurs femmes, les mecs qui étaient alcooliques, les mecs qui faisaient de la merde, qui étaient pas masculins, etc. Et donc, donc les femmes, faut pas se voiler la face. Hein. Les femmes, elles allaient coucher ailleurs. Hein. Bon ben voilà. Mais ça crée de la frustration, ça crée du déséquilibre dans le tissu social, ça crée des perturbations. Donc c'est ça le consentement, c'est ça le problème du consentement, c'est que vraiment c'est un truc de poids, de mesure. C'est que moi, je répète encore, il n'y a jamais une seule femme qui m'a demandé mon consentement. Et en fait, je vais te dire un truc, si tu dois demander le consentement à une femme, en fait, tu lui dis « Ah, est-ce que tu veux baiser avec moi ?» Et la meuf, En fait, faut agir comme un avocat. C'est-à-dire que tu ne poses pas une question à laquelle tu ne connais pas déjà la réponse. Ok ? Donc ça veut dire que si tu arrives et tu dis est-ce que tu veux baiser avec moi ? C'est un 50-50. Bon, la plupart du temps, c'est un 0-100, parce que en fait, si tu te posais la question, c'est que la femme, elle veut pas baiser avec toi. Ou alors, elle a rien compris à la vie, quoi. Parce qu'une meuf, normalement, elle se pose même pas la question, elle veut te baiser. Soit c'est la pleine lune, c'est elle ovule, soit t'es beau gosse, t'es masculin, éventuellement tu fais de la thune, éventuellement t'as du statut auprès d'autres hommes, auprès d'autres femmes, t'es désiré, et donc la femme, elle te veut. Moi, je connais la plupart des mecs, soi-disant qui sont beaux aussi, qui sont musclés entre guillemets. Voilà, on va dire, ouais, top tier quoi. Mais leur femme a pas besoin d'eux, elle a pas envie d'eux. C'est comme il y a un mec qui me parlait de Thibaut InShape. Oui, sa femme elle veut pas d'enfant. Non les gars, je corrige. Sa femme elle veut pas d'enfant avec lui. Souvenez-vous toujours ce que je vous dis les gars. Lorsque une femme vous dit quelque chose, ok, par exemple, je veux pas faire l'amour ce soir avec toi. Elle veut faire l'amour avec quelqu'un d'autre. T'es pas attirant sexuellement, c'est la vérité. Thibaut InShape, le mec, peut-être qu'il a 20 millions d'abonnés, peut-être que si, peut-être que ça, il fait des shorts, il est millionnaire, je m'en bats les couilles, tout ça. Le mec, il est riche à en crever, je vous le dis tout de suite, les gars. Il est. Voilà. Moi, je suis une femme, j'ai pas envie de lui. Et même si je suis un homme, j'ai aucun respect pour lui. Je vais me dire, regarde, il a un bon physique, etc. Et même un pote, l'autre jour, qui me dit, oh ouais, j'ai acheté la whey de Thibaut InShape. Les gars, dans la whey de Thibaut InShape, il y a de la cellulose potassium et du sucralose. Donc évitez de manger cette merde. Le mec, il vous vend même de la merde pour vous rendre faible. Si vous savez pas ce que c'est le sucralose et la cellulose potassium, je vous dis juste tout de suite, le sucralose c'est un génotoxique, ça déstabilise l'ADN de vos cellules, ça déséquilibre votre microbiome intestinal, ça augmente les mauvaises bactéries et ça diminue les bonnes bactéries. Et la cellulose potassium, ça crée des syndromes métaboliques, c'est un antibiotique en fait, c'est un antibiotique. Donc ça tue vos bactéries intestinales et si les femmes en consomment, elles peuvent fréquemment filer le diabète à leurs enfants lorsqu'elles sont enceintes. Diabète de type 2, résistance à l'insuline. Vous vous rendez compte les gars ? Prédisposition à tout ça. Donc virez cette merde. Si vous voulez consommer des édulcorants, stevia, érythritol, fruits des moines, voilà. Donc le consentement. C'est pour ça que moi, l'histoire là de MeToo, etc., c'est du mytho. Moi, j'ai jamais demandé à une femme si je pouvais la baiser. Allez, je l'ai fait une fois pour rigoler, mais elle avait le nez dans l'oreiller, et elle était à quatre pattes, et j'étais derrière elle, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et je la tenais par les cheveux. Ok ? Donc ouais, voilà. Mais c'est ça les gars. Le consentement, enfin, c'est pas que ça devrait pas exister, c'est juste qu'en fait, c'est une question qui est apparue par deux choses. Un, la promiscuité, débridée. Deux, les espaces de travail mixtes, donc qui finalement, en fait, créent des situations littéralement contre nature, où des hommes sont mélangés avec des femmes, alors que, voilà, les femmes, je veux dire, les gens me disent, ouais, mais Thomas, il faut évoluer, maintenant les femmes, elles sont dans l'armée, etc. Mais ferme ta gueule, ferme ta gueule. Mais sérieusement, les gars. Enfin, vraiment. Tu pars au combat, c'est la guerre, tout à coup, la meuf, elle a ses règles. Ah, j'ai mes règles. Vous savez ce qui s'est passé avec les meufs, là, à la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Il y a un mec qui posait une question ce matin dans le live. Est-ce que les femmes sont fidèles à la nation ? Je voulais vous raconter l'histoire des nanas qui ont couché avec les officiers allemands juste pour avoir de la bouffe, etc. Et qu'ensuite, qui se sont fait tondre la tête. Voulez-je vous raconter cette histoire ou vous voulez le vérifier par vous-même ?
Intelligence avec l'ennemi, les gars. La meuf, elle a un vagin, elle va le commercialiser. Et c'est ce que dit Esther Villard. Et ça, c'est juste le trait d'une femelle. T'as des femmes qui l'ont pas fait, t'as des femmes qui sont honnêtes. Ça, c'est des femmes. Mais celles qui sont ça, c'est juste des femelles. Elles utilisent leur dimension biologique sexuelle pour avoir des faveurs de la part d'autres hommes. Putain, les gars, c'est violent, ce truc. Moi, le consentement, c'est ça. En fait, lorsque tu as besoin de demander le consentement, tu es inférieur à la femme. Donc en gros, tu considères que le sexe est une faveur de sa part. À partir du moment où le sexe devient bargaining chip, on dirait en anglais, un jeton d'échange, une monnaie d'échange, devient une arme de négociation, casse-toi de la relation. Et si t'as pas les couilles, si t'as pas le courage, si t'as pas assez de respect pour toi-même, bah je te plains. Je veux pas dire que le consentement n'a pas sa place, mais je veux dire que moi je pose les questions à la racine du consentement. Pourquoi on est obligé de commencer le consentement aujourd'hui? Parce que moi je te dis, enfin, je me demandais toujours les meufs qui me touchaient, surtout à l'époque j'allais dans des bars, tout ça, et j'allais avec des nanas. Les meufs, comment elles regardaient? Les meufs qui me touchaient les épaules, le ventre, etc. Les fesses, les gars. Il y a des meufs qui me mettaient la main à la bite. Je vous le dis, les gars. Moi, à l'époque, je me disais, oh, c'est drôle, etc. Mais imaginez une femme qui passe et les hommes, ils font la même chose. Changer les genres. Changer le sexe. Qu'est-ce qui se passe? Agression sexuelle, agression sexuelle, agression sexuelle, agression sexuelle, harcèlement, voilà. 2 poids, 2 mesures, 2 standards. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je dis juste, vous ne mettez pas dans la merde, c'est-à-dire que, parce que vous voulez fourrer une nana. Ok? Si vous voyez que la meuf, en fait, si vous le savez, si vous écoutez votre corps et non pas votre couille, votre bite et vos couilles, je sais pas que vous avez plus d'une couille, mais je connais des gens qui ont qu'une couille, vous allez voir que ça va tout de suite une femme est attirée par vous. En fait, lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un doute, tu sais que la meuf, elle n'est pas attirée par toi. Moi, lorsque je vois des meufs qui se plient en 4 pour moi, lorsqu'il y a des meufs qui se déplacent, alors qui s'écartent de mon passage, qui arrêtent pas de rigoler, qui baissent les yeux, qui mettent la tête comme ça, qui mettent leurs cheveux comme ça, etc., qui se touchent comme ça, là. Je le sais, mec. C'est pour ça que je dis, en tant qu'homme, tu dois gagner de l'expérience. Et tu vois, je dis pas que tu dois draguer des meufs, etc. Je dis, quand est-ce que tu vois ça? Quand t'es éduqué, quand t'es conscient de ta valeur, et surtout quand tu t'améliores. Bon, Patapon est parti. Mais voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. C'est juste dommage, en fait, qu'on en arrive là. C'est juste dommage que je doive enfoncer des portes ouvertes. Que dire que la virginité, c'est importante. Que le consentement, c'est un truc double standard. Que la virginité, c'est... la promiscuité, c'est 2 choses incompatibles. Que les femmes se détruisent en faisant ça. Que les hommes aussi, d'ailleurs. Avec le porno, avec les trucs comme ça. Je terminerai sur un truc concernant le porno. Je suis allé voir la vidéo de Modem Alain. Je vous conseille d'aller la voir sur sa chaîne. Il est allé voir sur les coomers, les gooners, les mecs qui edge pendant 18 heures là. Qui se crament le cerveau de dopamine. En fait, je pense qu'il est même pas allé tout au bout des trucs parce que s'il avait vu certains fétiches que les mecs ont, on n'est même plus à la limite du crime, on est dans le crime, les gars. Tout le contenu, je crois, quelqu'un me disait 25 ou 30% d'internet, c'est du porno, les gars. Mais c'est gigantesque. Vous vous rendez compte? Combien de gigas de porno il y a sur internet? De contenu, etc. De trucs, voilà, juste d'un mec qui veut voir des pixels d'une nana fixe ou animée en train de se faire troncher. Parce que lui, il n'a pas la capacité de faire ça. Parce qu'on lui a fait croire que sa valeur dérive de sa capacité à troncher les nanas. La valeur d'un homme, c'est son utilité. J'avais dit, tu es un homme lorsque t'es utile. Et d'abord, quand t'es utile pour toi-même, c'est déjà pas mal. Au moins, déjà, quand t'es plus un fardeau pour toi-même, quand t'es plus un boulet pour toi-même, tu fais un très grand progrès. Mais ensuite, quand t'es plus un boulet pour les autres et que t'es utile pour les autres, alors là, skyrocket. C'est la réflexion du soir. J'espère que vous avez apprécié. Et ouais. Je veux bien prendre vos avis dans les commentaires. Franchement, si vous voulez parler des shit tests, etc. Moi, je vous dis, les gars, vous cassez pas le cul. Franchement, les femmes sont bien. Les femmes sont des êtres humains. Les femmes sont cool. Mais les femmes valent pas la peine qu'on se torde le cerveau pour elles. Et quand il y a des gens qui me disent oui, mais si t'es pas avec une femme, c'est que t'es pas prêt avec une femme. Non, je suis pas avec une femme parce qu'en fait, je suis trop bien tout seul.
Tu seras bien avec des femmes lorsque tu seras capable d'être tout seul. Lorsque tu seras capable d'avoir une vie ennuyeuse. Ma vie, moi, c'est de la merde. Je me lève le matin, le soir, je vais à la boxe, la journée, je fais du yoga, le matin, je travaille, je fais des vidéos, le soir, je suis avec mon chat, je lis, etc. La journée, je fais des calls avec tout ça, j'ai du coaching, je travaille sur ma formation, même si en ce moment, j'avance vraiment pas du tout et ça me casse les couilles, mais je pense qu'il y a une raison pour ça. Ma vie, elle est ennuyeuse, mais j'adore. J'adore. Ma vie, pour une personne extérieure, c'est de la merde. Mais moi, je l'adore. Parce que là, si je veux, je peux partir 2 semaines au Club Med au Mexique, sur la côte pacifique, comme ça, claquement de doigts. J'ai le cash, bon, même si j'ai envie d'investir plus dans mon entreprise et j'ai envie d'avoir toujours un petit peu de cash de côté, mais c'est ça, mec. Lorsque tu commences à aimer ta vie en dépit du regard que les autres portent dessus, c'est que, enfin, si tant est qu'elle soit saine, moi ma vie elle est saine, c'est-à-dire que je bois pratiquement pas d'alcool, pas pour mon anniversaire, tout ça. Je fume pas de tabac, je fume pas de cannabis, je prends pas de cocaïne, je prends pas d'héroïne, je fais du sport, je vois pas de porno, j'éjacule pas. C'est pas mal quoi. C'est une bonne petite vie. On revient aux bases en fait. Moi ce que je te dis en fait, à travers les tests, à travers le consentement, c'est revient aux bases. C'est quoi l'essence du désir féminin? C'est quoi l'essence de la féminité de la femme? C'est quoi l'essence de la valeur de la femme? Je te remercie pour ton écoute. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale. Discipline. Fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Mais sache te reposer lorsque tu en as besoin. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.